Ouais, l'autre fois j'étais sur internet et je tombe sur cet article du Parisien. Est-ce que vous reconnaissez cette voix? On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Mais vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. Échec et mat, il n'y a qu'une seule façon de vous sortir de cette situation en vie. Mauvais choix. Ton gamin est blessé, il lui reste quoi? 4 heures? Cette voix, c'est celle du comédien français Alain Dorval. Enfin, pas vraiment, puisqu'Alain Dorval est mort en février 2024. Ce que vous entendez a été recréé par IA. L'entreprise qui s'est occupée de cette fausse voix, c'est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, Eleven Labs. Alors, une bande-annonce est publiée avec un résultat franchement raté. Mais la fille d'Alain Dorval, Aurore Berger, prétend ne pas avoir validé la diffusion de cette bande-annonce. Face à cette réponse et à la grande déception des internautes, la vidéo est supprimée. Bon, vous me connaissez, toujours prêt à rendre service, je me suis dit, poussez-vous, laissez-moi essayer. Bah, ne serait-ce que pour la mémoire d'Alain Dorval. C'était la voix de Stallone quand même. Comme Patrick Poivet était la voix de Bruce Willis. Tiens, bah justement, ça me fait penser, il m'avait envoyé un petit coucou un jour, ça m'avait super touché. Salut Mosinor, appelle-moi, ça me ferait plaisir qu'on se connaisse. Ça me fait hurler de rire ce que tu fais. Allez, je t'embrasse. Oh, c'est énorme. Ah, ça émeut. Et vous l'avez appelé? Ça va pas quoi? Avoir John McClane au téléphone, ça a un coup à faire un AVC ça. Quel fragile. Fragile de quoi? Attendez, je vous fais une petite simulation. Salut Mosinor, appelle-moi. Allez, je t'embrasse. Salut, bisous. Ah oui, effectivement. Je crois que j'ai taché ma culotte. Ah, voyez? C'est des demi-dieux ça, on est tout petit, on mérite pas. Bon, votre bande-annonce, là, reprenons. Oui, donc, attention, ça va pas être une vidéo humoristique, hein. Je ne fais que reprendre les dialogues d'origine. Ah, c'est ce qu'on appelle une bande démo, donc. Oui, c'est juste pour démontrer mon savoir-faire, c'est professionnel, je sais même pas ce que vous foutez là d'ailleurs. Et donc s'il y a des boîtes de prod qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je travaille tous les jours de 11h à 14h, du lundi au jeudi. Je fais tout, bruitage, musique, montage. Et comment vous dire au niveau de la... comment ça s'appelle? La TVA, comment vous dire? On peut s'arranger, hein. Pour la TVA, on peut s'arranger quand il n'y a pas de problème. Ouh là là. Oui, non, regardons votre bande démo, plutôt. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? On est face à une situation qui relève de la loi de Murphy. Oh, mais c'est Alain, ça c'est Alain. Vous l'avez. Oh, vous dites ça parce que vous êtes moi. Ah si, c'est Alain. Si quelque chose peut mal tourner, Ne bouge pas. ça tournera mal. Oh bah s'il y a un P, c'est validé. Mais vous doublez tous les personnages, donc. Ah bah là sur Paris au niveau tarif, je suis imbattable. Hein. Je voulais être sûr que tu m'entendes. Comme tu deviens un peu sourdingue. C'est une épave, ce camion. Ça fait partie de son charme. C'est moi ou il est énervant, le gamin? Non, c'est son personnage, hein, c'est marqué dans le script. Voix énervante. Moi je ne fais. Ouais, on est prêts nous. Et vous? C'est parti. Là le bruit des douilles, j'ai fait avec des capsules de bière. Il y en a partout sur mon bureau, autant que ça serve. Ouais, papa, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Centrale, on se fait attaquer. On a besoin de renfort. On se fait braquer. Ils ont des flingues. Alors les bruitages des silencieux, je les ai pris dans les tontons flingueurs. Faut pas le dire. Hein. Échec et mat. Y a qu'une seule façon de sortir de là en vie. On tue Oyo. Ah bah c'est un film coréen. Non, je crois que c'est l'image qui est inversée. Hein, Ah oui, d'accord. Ils se sont enfermés dans le fourgon. Alors il faut savoir que je me suis fait une spécialité des accents sud-américains. Hein. Et les accents africains, vous savez faire? Alors éventuellement, mais j'essaie d'éviter. Et asiatiques? Non plus. Je l'ai fait, hein, mais c'est plus trop dans l'air du temps. Je sais pas. Si on ouvre cette porte, on est mort. Ça, c'est le spectateur avant d'aller au cinéma qui parle. Mauvais choix. Ton gamin est blessé. Il lui reste quoi? 4 heures? 2 convoyeurs grillés au coucher du soleil. Vous êtes sûr pour l'accent sud-américain? Parce qu'il est très blond quand même. Bah je peux prendre mon accent belge sinon. Bah dites donc 2 convoyeurs une fois. Oui, non, finalement, non. Ouais, non, hein. Calme-toi, mon gamin. Il n'est pas question que je te perde toi aussi. Mais comment maman elle est morte? C'était un accident. Ah, il y a quand même de l'acting hein, au niveau du doublage. C'est un métier. Hein. Il faut que t'arrêtes de te punir, papa. Après, si je veux. Il y en a pour des millions là-dedans. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi vous allez le payer cher. Ah, moi j'ai galéré à l'enregistrer cette réplique là. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse. C'est comme passer ses chioches. Ça m'a pris 2 heures. Bah, faut pas le dire, ça c'est pas très professionnel. Oui, non, bah c'est un sketch. Donne-moi la perceuse. 3 secondes. 3, 2, 1. Go, go. Ah, c'est le genre de bande-annonce où on voit tout le film en fait. Alors là, je peux pas vous dire, hein, vu que je le regarderai jamais. Ouais, bien sûr. Alors il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie. Arrête, Dex. Sérieux? On se fait braquer. Ils ont des flingues. Calme-toi. Comment maman elle est morte, c'était un accident. Si tu racontes. Arrête de te punir. J'arrêterai si je veux. Donne-moi la perceuse. 3 secondes. Ah oui, c'est relativement assez fidèle. Ouais, relativement. Respire. Tu vas survivre. Nous par contre, c'est pas sûr. Hein. Et la musique?
Ah bah ça aussi, c'est maison. Ah oui, donc les coûts de production sont vraiment réduits au minimum. Et donc pour une bande-annonce comme ça, sans indiscrétion, faut compter combien de budget à peu près? Oh, 10-12 euros. Oh, c'est raisonnable en fait. Une bière. Un ticket restaurant? Ouais, vas-y, idée.